confrontés donc à une diminution sensible de leurs ressources, hein, avec la réduction des APL. Alors, quand on connaît le rôle des bailleurs sociaux, on a tout lieu d'être inquiet. Et je crois que vous apportez votre soutien en versant une subvention, me semble-t-il. Vous avez versé une subvention d'1,5 million sur 5 ans. Est-ce que ça sera suffisant pour qu'Habitat Sud puisse faire face justement à ces engagements? Et je pense en particulier donc au remboursement des emprunts qui, sauf erreur, on doit avoir un encours de 70 millions d'euros qui ont été faits donc sur du long terme par la Caisse des dépôts et des conciliations. Alors est-ce que dans le pire des cas, on pourrait envisager qu'un jour, les bailleurs sociaux se trouvent en grosse difficulté financière? Et à ce moment-là, comment ferait-on justement pour... parce que vous seriez actionné dans la mesure où vous avez garanti les emprunts qui ont été faits par les bailleurs sociaux. Et ces emprunts qui sont faits sur une durée de 40 ou 50 ans, essentiellement par la Caisse des dépôts et consignations, font qu'on les amortit sur des durées très longues et trop longues, selon moi. C'est certainement des durées un peu trop longues parce que c'est peut-être compliqué pour pas rentrer dans la finance, mais c'est vrai qu'il faut renouveler le parc social régulièrement. Mais on le voit, certains immeubles ne sont plus adaptés à aujourd'hui parce qu'il y a trop de bruit. On ne vit pas forcément au même rythme comme on vivait dans les années 60-70. Et donc ça occasionne aussi des perturbations et des gênes. Donc c'est vrai qu'il y a un renouvelé du logement social. Et hier, il y avait peu de balcons, aujourd'hui on réclame du balcon, on réclame même plus de l'individuel que du collectif, et c'est normal. Donc le logement social, il n'y a pas de risque aujourd'hui financier, hein. Je veux rassurer tout le monde, ça a été bien géré, c'est toujours bien géré, et financièrement au moins, et c'est important de le dire et de le confirmer. Maintenant, le bailleur social, en effet, la collectivité l'aide, hein, parce qu'on n'est pas propriétaire du bailleur social. L'agglomération du Niortais, donc rue des Écarts, 5 ans, c'est pas 1 million qu'elle a donné, c'est 26 millions qu'elle met sur le logement social. Alors, pas que le logement social de construction, la commune aussi met de l'argent à chaque fois qu'on construit un logement social à Niort, pour permettre de le faire. Et on a aussi une politique d'aide pour tout ce qui concerne ceux qui veulent accéder à la propriété et qui ont peu de moyens. C'est-à-dire on double le prêt à taux zéro sur l'agglomération, il faut le savoir. On favorise aussi l'accession sociale à la propriété, il faut le savoir, c'est trop peu su, donc il faut le répéter. Et on favorise aussi l'investissement dans l'économie d'énergie pour avoir un peu moins chaud et surtout un peu moins froid aussi l'hiver. Donc cette année on a plutôt eu de la chance, et donc tout ça c'est un engagement financier très important de l'agglomération pour le logement. Oui. Mais il n'y a pas de risque à ce stade sur les dettes du bailleur. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Vous êtes m'a raconté sur le pâté noir, le programme Niortais. Pour les personnes normales, vous êtes oublié par Diana. Ok, vous êtes oublié quelque chose, il y en a des enfants ou il y a quelque chose handicapé ici dans le quartier. J'entends pas. Plus près. Okay. Vous n'êtes pas oublié, il y a dans le quartier aussi les enfants handicapés. Oui. Il y a même aussi des handicapés. Vous comptez Pâté Noir, vous avez jamais pensé pour les handicapés, vous essayez quelque chose pour eux ici dans le quartier. Aussi dans le quartier ici, il y a des enfants handicapés, pas mal. Ça ne concerne pas que les personnes handicapées. Par façon permanente, on se casse une jambe, on est handicapé. Ça ne dure pas trop longtemps, heureusement, mais voilà, on peut tous être amenés à vieillir aussi. On peut être une maman ou un papa avec une poussette. On est dans une situation où c'est plus difficile de bouger. Donc, ce qu'on appelle l'accessibilité, c'est vrai que ça a été pensé beaucoup par les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, mais la réalité, c'est que ça concerne beaucoup de gens. Donc, il y a un plan national dans lequel on est, qui s'appelle l'agenda 2024. Donc à échéance 2024, tous les lieux publics et espaces publics doivent être accessibles. On a fait un certain nombre de choses. Vous verrez, désormais, là, ça fait maintenant 2-3 ans, si je ne me trompe pas, enfin, ça fait quelques temps, au stade des Chamois, les personnes handicapées à fauteuil qui étaient un peu sous la pluie et tout vent sur la piste, aujourd'hui, elles sont comme tout le monde dans les tribunes. Si vous allez... Si c'est plus les spectacles culturels qui vous intéressent, vous voulez du rock, la personne handicapée, elle est plus relayée sur un côté, elle est parmi les gradins avec des rangées qui ont été adaptées. Dans les écoles,
progressivement toutes les écoles deviennent accessibles et pour les personnes handicapées. Maintenant, il y a encore des choses à faire sur la question du handicap. On en parlait encore avant-hier à Souchet, dans une réunion comme celle-ci. Il faut aussi permettre de prendre en compte certains tarifs. Les trottoirs naissent dans les champs, se terminent dans les champs. Il n'y a pas un piéton. Il n'y a pas un piéton. On pourrait aller au-delà, effectivement. Et la Oui, Cannes, je peux faire plein d'exemples. non mais il y en a plein d'exemples. La Cannes, pareil, entre Magnier et Boulon, il n'y a pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est quelle est, en tant que candidat, quelle est la hauteur de l'investissement que vous souhaitez mettre pour promouvoir de manière, on va dire, volontariste, le vélo à Niort. Et je vais juste conclure. Les mobilités me semblent effectivement quelque chose de stratégique. Juste, alors c'est pas de la provocation, mais il y a en centre ici une rocade, le boulevard de l'Atlantique, 2 fois 2 voies. Elle est en milieu urbain. Elle est limitée à 50. Moi, je me plais à rêver qu'il pourrait y avoir une voie réservée pour les vélos. Réellement. Faut y penser. Et par contre, on a un grand périphérique là qui passe, le périphérique qui nous ramène jusqu'au rond-point de Bessy. Lui, il est sur une voie. Et je me dis que les concepteurs, les gens qui travaillent sur la mobilité, n'ont peut-être pas intégré vraiment tous les paramètres et toutes les exigences que la population peut souhaiter. Voilà. C'est voir la question. Et puis ensuite, je vais peut-être vous surprendre, mais vous avez raison. C'est vrai que quand on compare Niort et La Rochelle, c'est le jour et la nuit en méthode vélo. Vous avez raison aussi quand vous dites qu'en 6 ans, on ne fait pas tout. La Rochelle, c'était il y a 40 ans. Il y avait un maire aussi qui était innovant et qui a pensé le vélo. Et même les premiers, ce qui est devenu célèbre à Paris, les Vélib, ils étaient déjà à La Rochelle avec les Yélos. Donc, évidemment qu'on ne peut pas faire ça aussi vite et rattraper aussi vite que ce qui a été fait en 40 ans ailleurs. Je le dis également, mais cette verrue, là, ça fait mal quand on rentre. Et également, en ce qui concerne la René Gaillard, Ouais. le planning un petit peu des différentes évolutions et de la différente densification des équipements sportifs également. Alors, René Gaillard, on va commencer par ce qui est facile. René Gaillard, si tout se passe bien, les travaux commenceront en 2021 pour être finis autour en 2022, début 2023, enfin dans ces eaux-là, durant l'année 2022. Avec les travaux, on est toujours incertain à quelques mois près. Mais là, c'est le séquençage. Et c'est pas René Gaillard, c'est tout le complexe de la Venise verte, encore une fois. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un stade, c'est un... Bonsoir, monsieur le maire. Nous, on est. Je ne sais pas si vous vous souvenez des mots. Désolé parce que je ne parle pas bien français, déjà. On était dans la cérémonie de 18 avec ma femme et ma petite fille. On vous a parlé par rapport au problème du voisinage. On habite juste là, en face. C'est 6 Square Galilée. C'est juste en face là. D'accord. On vous nous a envoyé 3 courriers pour les 3 bailleurs, mais sauf que voilà, ça change rien. C'était depuis le mois de décembre, mois de novembre. Ça change rien. Ma fille, elle ne va pas à l'école. Plusieurs fois, plusieurs jours, elle ne va pas à l'école parce qu'elle ne dort pas la nuit. On veut bien trouver une solution par rapport à ça, s'il vous plaît. J'entends bien, on s'était parlé, je me souviens. Voilà. Je me rappelle maintenant. On vous contacte par message aussi. Si vous voulez, on peut se contacter. Et je reçois beaucoup de messages par tous les réseaux sociaux, parfois c'est difficile de répondre tout le temps. C'est parfois plus facile de m'écrire à la mairie ou de me contacter. Juste moi ça va, mais par rapport à ma fille, elle loupe l'école à chaque fois, c'est pas logique ça. Je sais, je l'ai rencontré aussi avec votre épouse. Oui, mais j'étais ensemble. Je me souviens bien maintenant. Voilà, exactement. Est-ce que vous allez nous trouver une solution? On va essayer. Là aussi, il est important que quand il y a des problèmes comme ça, c'est le propriétaire qui est responsable de l'ordre dans des bâtiments. Maintenant, c'est sûr qu'il faut tirer l'oreille assez fort. Donc, je leur ai écrit. Je n'ai pas forcément de retour de votre part non plus. Si c'est toujours le même problème, on va passer. C'est toujours le même. Oui, mais j'ai bien compris. On va passer à un autre mode d'action. On se verra peut-être tout à l'heure pour régler ce problème plus particulièrement, enfin pas forcément ce soir, mais dans les jours qui viennent, autant que possible.
Mais je sais que la question du voisinage est un sujet qui ne se pose pas qu'à vous, donc c'est un vrai problème, bien Ma sûr. fille, elle loupe l'école. Elle loupe l'école, chaque jour, elle va 2 ou 3 jours à la semaine. C'est pas Je quitterai cette salle le dernier ou dans les derniers, donc on aura l'occasion de se parler tout à l'heure pour que je reprenne toutes les coordonnées. C'est dramatique. Alors, je sais que vous avez fait un effort incommensurable au niveau de la police municipale. Vous avez été chercher des moyens, mettre en place. Encore il n'y a pas plus tard que ça, il y a 3 jours, 4 jours, il y a un camion qui a brûlé. J'ai vécu des événements énormes. On était seuls dans la solitude. Pendant 6 mois, on s'est fait insulter, on nous a cassé la colonne montante de gaz et plein de représailles derrière. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là? Voilà ma question. Merci. Merci Claude. Et je tiens à reconnaître la chose suivante, que vous avez créé une police municipale, vous avez été chercher des moyens là où il fallait. Ça, je tiens à vous remercier. Voilà, merci. Merci. C'est vrai qu'on a renforcé les moyens. Après, la police municipale n'a pas des pouvoirs, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais elle est là. Moi, peut-être que c'est pour évoquer, il y a maintenant quelques temps, la barre. Je me vois encore avec la police municipale à faire les cages d'escalier et aller vider littéralement le problème et y passer quasiment tous les jours, la police municipale tous les jours et moi presque aussi souvent. Et on a failli, on n'a pas failli, on a réussi à les faire sortir de cette barre-là. Et aujourd'hui, la barre a quand même retrouvé une certaine quiétude par rapport à l'époque, même si c'est pas parfait. Alors, il y a d'autres problèmes dans d'autres barres. C'est pas forcément le même système de squat des cages d'escalier, mais on est évidemment présent sur ces barres-là avec la police municipale, et c'est vrai que la présence fait beaucoup.